Un jour où tu ne veux pas passer, passer sans passer le temps à louer ton Dieu, à l'adorer? Où sont ces jours où chaque fois que tu ouvrais la bouche, c'était pour l'adorer, pour l'exalter? Où sont ces jours où tu sentais le battement de son cœur dans ton cœur? Il est venu demeurer avec toi. Il est venu vivre avec toi. Il est venu pour que tu saches qu'il est en toi. Il dit, en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Quand le Saint-Esprit vient, tu connais que Dieu est avec toi. Tu as le témoignage de sa présence. Dis, Seigneur, me voici, je me répands ce matin. Je divorce avec toute autre chose qui m'empêchait de consommer mon mariage avec toi. Je renonce à toute autre chose qui m'empêchait de vivre l'amitié avec toi. Est-ce que tu es en train de prier quelqu'un? Est-ce que tu es en train de prier quelqu'un? Tout ce qui t'empêchait, quelles sont ces choses? C'est la télé? C'est le téléphone? C'est ton travail? Il y a certaines personnes, c'est même la bénédiction que je t'ai donnée. Aujourd'hui, tu ne regardes plus Dieu, tu mets tes yeux que c'est la bénédiction là. Tu dois renoncer à ces choses. Tu dois divorcer ces choses. Tu dois te réconcilier avec Dieu. Tu dois passer le temps dans sa présence. Tu n'es pas en train de prier comme tu devais prier. Tu n'es pas en train de prier comme tu devais prier. Suis-moi un instant. Certains d'entre nous, tu étais comme ça avec Dieu, comme l'ongle et le doigt. Et pendant que j'étais comme l'ongle et le doigt priant, donne-moi le mariage. Le jour que je t'ai donné le mariage, tu as oublié ce Dieu-là. Maintenant, tu es qu'avec le mariage. Certaines personnes voulaient que la percée dans leurs affaires. Dieu a donné la percée. Mais la percée là les a séparés de Dieu. Tu ne connais pas ce qui te sépare de Dieu. Tu te connais mieux que quiconque. Ouvre ta bouche, dis Seigneur, tout ce qui me sépare de toi, je renonce. Et je m'attache à toi. Et je m'attache à toi. Prie, 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 prie. 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 S'il te plaît, prie. Ouh, da 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 da. Kori baba da di da da. Retsodo papa kanta papa kanta papa kanta. Rima mama kori baba ba. Da di da da kori baba da di da da. Retsodo papa kanta papa kanta papa kanta. Eh, rima mama kori baba. Da di da 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 kori baba. Ri da 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 kori baba. Da di da da kori baba. Rex sodo papa canta papa canta. Suis-moi. Quand tu es attaché à Dieu, la raison pourquoi plusieurs personnes n'ont pas la foi, c'est parce que ces personnes n'expérimentent pas la réalité divine dans leur esprit. Et la raison pourquoi ces personnes n'expérimentent pas la réalité divine dans leur esprit, c'est tout simplement parce que les personnes sont attachées aux autres choses qu'à Dieu. Écoute-moi bien. Quand Dieu est palpable dans ton cœur, je sais qu'il est dans tous les cœurs des enfants de Dieu, amen. Je veux dire, quand il est manifeste, la Bible dit dans 21, Jean 14, 21, que c'est lui qui garde ses commandements. Il va se révéler dans la personne. La Bible dit que dans la tradition générale, ça dit qu'il va se faire, il va se montrer à la personne. Amen. Quand Dieu est réel en toi,
tu as la conviction que ce que tu déclares va s'accomplir. Je te dis la vérité. Je vais te dire quelque chose. Généralement, quand nous avons les cultes prophétiques, que c'est moi qui prêche, avant de monter ici, je sais déjà que le culte sera prophétique. Je le sais. Je dirais quoi? Je le sais. Comment je le sais? Tout simplement parce que je connais. Je ne peux pas t'expliquer. Amen. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il me donne la conviction, il témoigne à l'intérieur de moi que je vais manifester dans le règne de la prophétie. Quand c'est la guérison, je connais. Are you there? J'ai regardé un mort à Douala. Et comme c'est dans une situation ambivalente, il faut prier pour lui, il faut prier pour lui. Je n'avais pas la conviction. C'est comme si la peur, si tu pries, ça ne va pas. Et puis à un moment donné, il commence à douter si l'onction de la résurrection des morts est encore active. Et quand je suis rentré à Bafoussam, Dieu m'a dit, l'onction de la résurrection des morts en toi est encore bien active. Mais cet homme qui est mort devrait mourir. Et il m'a montré des raisons pourquoi il a pris sa vie. C'est un enfant de Dieu. Amen. S'il te plaît, cultive l'amitié avec le Saint-Esprit. Il y a un grand profil lié à cela. Ce n'est pas à l'église que tu viens voir le Saint-Esprit. Il est en toi. Avant que tu ne quittes ta maison, tu dois y avoir communion avec lui. Oh, papa, pendant que je vais à l'église, rends-moi ministère. Que la parole de Dieu qui va sortir touche nos besoins de ce dont j'ai besoin. Tu vas l'entendre. Partout où il te rend ministère de l'adorer, ne dis pas que je suis dans un taxi. Adore-le. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Les gens du monde, quand ils sont dans la voiture avec toi, quand ils sentent qu'il va chanter poto poto, Ponce, c'est quoi? La fille, ça c'est Ponce qui? Lady Ponce. Quand il sent qu'il va chanter, est-ce qu'il te gère? Il ouvre sa bouche, il commence à crier. Mais toi, quand Dieu dit que adore-moi, tu regardes à gauche, tu regardes à droite. Les yeux t'effraient. Pendant que l'autre dit, maman, je veux quoi là? Dans ce qu'on a vu, je veux déménager. C'était quoi? Lady Ponce. Ou bien tout ce qu'on raconte là, ils chantent. Ils chantent eux librement. Mais pourquoi tu as de la peine à chanter? Écoute-moi bien. La personne qui lui demande de louer, de chanter la chanson là, c'est un autre Seigneur, mais avec petit S. Et la personne obéit. Maintenant le Seigneur avec grand S que adore-moi si tu refuses. Ce que j'ai constaté avec le Saint-Esprit, dans mon expérience avec le Saint-Esprit, c'est que ton calendrier n'est pas son calendrier. Il y a des moments où tu penses que tu vas faire telle chose, il te dit que non, c'est vrai plutôt que tu fasses telle chose. Le message que je préparais ce matin, il a dit que non, je veux que tu parles plutôt de telle chose. Donc, c'est à lui d'interférer dans ton programme. Ce n'est pas à toi de l'imposer ton programme. Si tu dois vivre l'amitié avec lui, soumets-toi à lui. Suis ses ordres. Mon frère, ma soeur, si tu es en train de voyager d'ici Douala, arriver quelque part en Konsamba ou à Loum, il te dit, je veux que tu sortes. Ou bien je veux que tu pries. Tu sens que tu n'es pas confortable dans la voiture. Dis au chauffeur, je descends ici. Regarde s'il y a une église vivante quelque part. Va là-bas, mets-toi à genoux, commence à prier. Ou si tu ne veux pas aller dans une église, regarde l'espace vert quelque part où il n'y a pas beaucoup de passants. Mets-toi là-bas, tu pries. Tu vas, après avoir fini de prier, tu vas payer encore le transport. Ça ne doit pas te tuer. Écoute-moi bien. Tu penses que tu as un besoin? Si tu te demandes de prier, c'est pour toi.
C'est pour ton enfant qu'il a vu que tu as le fusil quelque part. Il te demande de prier. Amen. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un? Écoute-moi bien. Quand tu es malade, Dieu dort. Quand tu es en santé, Dieu dort. Quand tu es riche, Dieu dort. Quand tu es pauvre, Dieu dort. En d'autres mots, c'est toi qui as les problèmes, ce n'est pas Dieu. Are you there? Il ne cessera pas d'être Dieu parce que tu te plains. Am I talking in the room? Donc c'est toi-même qui as plus besoin de lui. Mais c'est que nous expérimentons et qu'on a l'impression que c'est plutôt lui qui a plus besoin de nous. Si tu demandes, prie, prie. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand je suis dans l'avion, si je ne suis pas en train de dormir, je suis en train de lire ou je suis en train de prier. C'était d'entre nous, quand tu prends l'avion, tu choisis que les vrais avions où il y a ton écran devant toi, que tu vas voir tes films. Je n'ai rien contre les films. Mais 2 heures devant l'écran pour voir des films. Je crois que 2 heures de prière peut t'amener à être un producteur de films. Est-ce que je parle à quelqu'un? S'il te plaît, je t'en supplie même, attache-toi à Dieu. Dans la prière, dans la méditation de sa parole, dans l'adoration. Amen, amen. Je vais aller encore plus pratique. Quelqu'un ici, s'il a couché, il a mis ta tête comme ça pour te coucher sur ton mari, comme dans une position de repos et de réconfort et de tout ce qu'on peut imaginer. Tu as déjà fait ça? Holy people. Hein? Ça veut dire que ton mari s'assoit sur le canapé là. Il est assis. Toi, tu viens t'asseoir, mais tu ne t'assois pas finalement, tu te couches sur lui. Sur ses pieds. Tu poses sa tête sur ses pieds, par exemple, quelque chose comme ça, et il a la main sur sa tête. Et maintenant, quand tu poses comme ça, il prend sa main, là, il met sur ta tête. Et il fait marcher sa main dans tes cheveux. Jusqu'alors, il y a des personnes très saintes. Qu'est-ce que je veux te dire? Dieu est ton époux. Après la prière, couche-toi sur lui. Même pendant 30 minutes. Tu vas le voir. Fais ça seulement pendant une semaine seulement. Essaye pendant une semaine, tu vas voir. Chaque fois que tu finis de prier ou de l'adorer, couche-toi. Seigneur, me voici sur tes cuisses. Tu vas le voir. Dieu est réel. Je te dis dans le témoignage, si un jour, j'ai vu sa main, il m'a tapé pour t'apporter comme ça. Lève-toi, c'est l'heure de la prière. Tu vois comme j'en dis? Comme ça. Tapoter. Il est touché amical. Ou c'est amical. Hein? Amen. Tape amical. Amen. Dieu est ton ami. Dieu est ton fiancé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Personne ne peut prendre soin de toi comme lui. Personne ne peut te chérir comme lui. Personne ne peut passer ses mains dans tes cheveux comme lui. Je parle d'un Dieu réel. Il agit. Il dit que je me manifesterai en toi. Donc si tu t'attaches à lui, Dieu va se montrer à l'intérieur de toi. De la manière que tu sauras que c'est lui. Est-ce qu'on peut l'adorer un instant?